Bonjour. Alors, nous sommes là donc aujourd'hui pour notre premier direct live sur GNG Professional Service. Je suis Mariam Fall, associée donc et directrice générale du cabinet GNG Professional Service, et je suis accompagnée aujourd'hui d'une femme chef d'entreprise, Marie-Étu Diouf, que je vais laisser se présenter, et nous sommes là pour répondre à vos questions et à celles de Marie-Étu sur le visa et sur les états financiers. Ok, bonjour tout le monde, je suis Marie-Étu Diouf et directrice de l'entreprise qui s'appelle Etu Nature. Nous transformons les produits naturels, alimentaires et cosmétiques du Sénégal. Et aujourd'hui, je suis là avec Mariam parce que j'ai des questions à lui poser concernant la fiscalité, le visa, tout ça. Voilà. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, merci Marie-Étu. Alors, on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. La première des choses, on parle donc aujourd'hui d'état financier. Les états financiers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, je dirais, la traduction chiffrée de votre activité au jour le jour. Donc, aussi bien vous faites des achats, vous enregistrez des revenus, et la comptabilité doit en fait enregistrer tous ces éléments-là. Et en fin d'année, il faut faire quelque part, on va dire, une photo de ce que vous avez pu faire tout au long de l'année et voir quelle a été un peu la résultante de l'ensemble de ces transactions. Et c'est ce qu'on traduit dans ce qu'on appelle des états financiers qui sont composés d'un bilan qui compte par exemple la situation des actifs, donc de ce que l'entreprise détient et de ses dettes, et d'un compte de résultat qui présente aussi l'ensemble des transactions, donc les revenus et les charges de l'année. Là, on calculera a priori peut-être l'impôt sur les sociétés que vous devrez payer en fin d'année. Et puis, nouveauté maintenant, parce qu'il faut vous rappeler que cette année, c'est la première année d'application du Cisco-ADA révisé, qui est le nouveau référentiel comptable. Il fait que nous avons ce qu'on appelle des notes annexes détaillées qui doivent nous permettre de rentrer vraiment, d'expliquer le détail des opérations qui a pu avoir lieu sur l'année. Avant, on avait un autre type d'état, mais cette année, c'est vraiment, on va dans le vif du sujet, on va expliquer pourquoi on a de grosses variations sur certains postes et qu'est-ce qui compose en fait tel ou tel poste des états financiers. J'allais oublier de parler du tableau aussi des flux de trésorerie qui doit nous donner l'ensemble des types de dépenses que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait en termes d'investissement? Qu'est-ce que vous avez fait en termes de financement de votre activité? Et puis, l'activité elle-même, qu'est-ce qu'elle a généré comme flux financier? Et ça, c'est aussi un nouveau modèle de tableau qui doit être établi et présenté pour la première fois au 31 décembre 2018. Du coup, il y a beaucoup de changements actuellement. Comment nous, en tant que chef d'entreprise, on peut faire pour soit s'informer, bien c'est le comptable qui va faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est important de suivre quand même ce que fait le comptable. Le comptable doit effectivement vous aider à établir les états financiers et renseigner tout ça. Mais il est important de savoir que c'est le chef d'entreprise qui a la responsabilité de produire les états financiers. Et donc, quoi que le comptable le fasse, c'est le chef d'entreprise qui signe à la fin. Donc, il vaut mieux savoir ce qu'il y a dans vos états financiers. Wow. Ce qui veut dire que, en tant que chef d'entreprise, il faut s'informer, il faut se former, si nécessaire, et aller à la source de l'information pour savoir exactement comment lire ces états financiers, comment ça se présente, comment est-ce que la dépense ou l'investissement que j'ai fait à telle ou telle période est transcrit dans mes états financiers, est-ce que mes états financiers représentent de manière claire et transparente ce que j'ai fait réellement dans mon activité. Du coup, lorsque vous parlez aujourd'hui de s'informer et se former, comment en fait aujourd'hui moi je peux faire pour avoir l'information et me former pour avoir en fait l'idée de mon état qu'aujourd'hui le comptable va me produire, l'état financier. Alors s'informer, je dirais aujourd'hui c'est une nouvelle réglementation, donc c'est une loi. Comme on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Bon, sauf que, est-ce que la loi est allée assez loin ou est arriver jusqu'au chef d'entreprise qui a un Congolais? C'est ça. Ça, c'est une autre histoire.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle, en fait, déjà nous en tant qu'experts comptables, et puis de sensibilisation, et d'aller justement vers les chefs d'entreprise, de communiquer et d'essayer le plus possible de faire savoir quels sont ces changements-là. Après, vos comptables aussi, en interne, ont quand même un rôle de veille sur tout ce qui se passe et ne doivent pas attendre que soit le commissaire au compte ou l'expert comptable arrive pour faire le nécessaire. Il faut qu'ils se mettent à jour parce que le problème, c'est que si aujourd'hui l'entreprise n'applique pas les nouvelles réglementations, elle risque aussi des pénalités ou des sanctions. Voilà. Donc il est important d'essayer de se tenir informé, de suivre l'actualité. Bon, je pense que plus ou moins tout le monde peut-être a un peu entendu parler de l'ODECA et des experts comptables également. Même si vous n'avez pas accès tout de suite à la législation, essayez de vous renseigner, d'avoir un contact, ou connectez-vous aussi sur le site de l'ODECA, parce que ça existe, pour essayer d'avoir certaines informations. Et de manière générale, je dirais quand même que le chef d'entreprise doit essayer d'être au fait des évolutions qui peuvent se passer sur le plan financier, fiscal et autres. Essayez de suivre parfois de temps en temps le site du ministère des Finances. Il y a aussi des informations importantes qui passent dessus. Et le site de la DGID. C'est moi ma question maintenant. Pour une petite entreprise, est-ce qu'on est obligé d'aller vers l'information, de se former, ou bien pour mes soeurs ou mes mamans, des femmes qui transforment des produits qui se retrouvent à Kédougou ou bien en Casamance, qu'est-ce qu'ils voudraient faire aujourd'hui? Est-ce qu'elles doivent aller se former ou bien est-ce qu'aujourd'hui cette loi est appliquée? Elles doivent en fait connaître la loi, les changements, tout ce qui suit derrière, comment ça va se passer, parce que là c'est compliqué. Connaître les lois, la loi ou les changements, ça va être compliqué à leur demander. Mais ce qu'il faudrait, c'est que en tant que chef d'entreprise, qu'elles aient quand même une connaissance basique de leurs obligations. Elles doivent aujourd'hui, toute entreprise doit quand même déposer des états financiers. C'est une obligation légale. Toute entreprise doit, et on va arriver là à la seconde obligation qui est aussi une nouveauté 2018, de faire viser ces états financiers par un expert comptable. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, aujourd'hui, avant d'aller déposer au centre fiscal ces états financiers, chaque entreprise a l'obligation de les faire revoir et d'avoir un visa d'un expert comptable. Ce qui veut dire que l'expert comptable, il doit faire des diligences, il doit s'assurer que vos états financiers, ils ont bien été conçus sur la base d'une comptabilité qui existe, qu'ils reflètent vraiment les transactions de cette comptabilité, qu'on a un seul jeu d'états financiers, donc c'est un jeu unique, qu'on n'a pas plusieurs jeux, et s'assurer que l'entreprise aussi est en règle sur le plan, j'allais dire déclaratif, mais juste qu'en fait elle existe et qu'elle a élaboré, en tout cas qu'elle a fait toutes ses obligations, globalement. Et sur cette base-là, il y a une attestation qui est rédigée et émise par l'expert comptable pour dire qu'il a revu la comptabilité de cette société, qu'il a revu les états financiers et que c'est conforme à la comptabilité et que c'est cohérent et ce que ça priorise, ça peut refléter l'activité de l'entreprise. Et cette attestation, elle est rédigée et elle est signée de manière électronique par l'expert comptable, puisque aujourd'hui, sur chaque attestation, il y aura un QR code qui devra être lu pour savoir que l'expert comptable a bien revu les états, que les chiffres qui figurent sur l'attestation et dans les états financiers aussi figurent dans le QR code et que ça a été correctement signé. Et le QR code peut figurer aussi bien sur l'attestation que sur l'ensemble des pages des états financiers qui seront déposés. Ok. Et depuis tout à l'heure, tu nous parles d'entreprise, mais réellement, qui est concerné? Est-ce qu'une petite entreprise est concernée? Ou bien ça dépend de son chiffre d'affaires? Ou bien, voilà. Alors, pour ce qui concerne le visa,
toutes les entreprises sont concernées, à l'exception de celles qui suivent le système minimal de trésorerie. Le système minimal de trésorerie, c'est un système minimal d'imposition qui concerne les très petites entreprises qui sont alors à hauteur entre 30 et 60 millions en fonction qu'elles sont, pour ce qui est du commerce et du négoce, c'est du 30 millions. Si c'est des entreprises de production, c'est 60 millions. Si elles sont en dessous de ces seuils, elles sont exonérées de visa. Mais dès qu'elles sont au-dessus de ces seuils, elles doivent faire le visa. Par contre, tout le monde est obligé de déposer des états financiers. Tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est une obligation légale au niveau des textes, de la comptabilité, de la fiscalité. Normalement, toute entreprise doit tenir une comptabilité, doit garder toutes ses pièces et a une obligation de les avoir au moins pendant 10 ans et doit donc déposer des états financiers. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être appliqué et que tout le monde devrait s'y conformer. Même si on est une petite entreprise. Même si on est une petite entreprise. Okay. Parce qu'une petite entreprise, quoi qu'on dise, même si tu ne tiens pas de comptabilité, tu as quand même besoin d'une certaine visibilité pour savoir où est-ce que tu en es. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, combien j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que ça m'a rapporté. Donc même toi, à ton propre niveau, tu as besoin de cette visibilité. Et c'est ce que la comptabilité est censée te donner comme visibilité. Donc, ça c'est une chose. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on se dit souvent, au début on est trop petit, on ne tient pas de comptabilité, etc. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, on grandit tout doucement, et puis on a besoin de se diversifier, on a besoin de prendre un prêt à la banque, on a besoin, on veut aller lever des fonds, on veut chercher des investisseurs. Mais première chose qu'on va vous demander, où sont vos états financiers? Et s'il n'y a pas, mais ça c'est comme toi, comme moi, si aujourd'hui je viens, je te dis, bon, viens investir dans mon business, tu me donnes 1 million d'euros. Mais avant de me donner 1 million d'euros, tu vas me dire, mais dans ton business là, il y a quoi? Il faut vérifier. C'est tout à fait ça, il faut vérifier. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Quelqu'un d'autre qui va venir va vouloir savoir dans ton business là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça vaut la peine que je mette 1 million d'euros dedans et qu'est-ce que je vais en retirer demain? Okay. Donc raison pour laquelle il faut vraiment, les états financiers c'est important. Et le visa, donc cette année, il faut vous rapprocher de vos experts comptables si vous en avez, ou de l'ONECA qui pourra aussi vous aiguiller, ou si vous avez des connaissances qui évoluent dans le domaine, essayez de vous rapprocher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les états financiers ne sont pas visés, vous ne pourrez pas les déposer aux impôts. D'accord. Les impôts vont rejeter. Normalement, depuis quelques semaines, la direction générale des impôts a commencé à communiquer sur le visa, à fournir des informations aux contribuables, et tout contribuable qui va venir déposer des états sans avoir le visa, on va lui retourner ses états financiers. Et ne pas oublier que la date limite c'est le 30 avril. Okay, on est déjà le 11 mars. Bon, donc, vite, hein. il faut vraiment il faut y aller. Et pour ceux qui ont déjà un expert comptable ou un commissaire au compte, il n'y a pas de surcoût pour le visa. Il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût. Parce qu'a priori, l'expert comptable ou le commissaire au compte a les éléments pour le faire, donc il peut le faire dans le cadre de sa mission. Ok. Normal. Maintenant, par contre, pour ceux qui n'ont ni expert comptable ni commissaire au compte, c'est là que ça va coûter quelque chose et il existe un barème défini en fonction du chiffre d'affaires de la structure auquel il faudra se référer. Et le barème est où? On le retrouve. Le barème, alors déjà aujourd'hui, vous pouvez l'avoir au niveau de la direction des impôts, donc dans le bureau de centre fiscal. Il est communiqué, il est ouvert. Je pense que pour les plus petites entreprises, il part à partir de 50 000 francs. Ah, d'accord. Et puis pour les plus grosses, bon, bien sûr, après, c'est en fonction de la taille. Lorsque tu dis petite entreprise, c'est quel chiffre d'affaires? Petite entreprise, je crois que c'est entre... alors, il me semble que c'est entre 0 et 30 millions, si je ne me trompe. Pour
pour les structures les structures qui ne sont pas au SMT. Ok, d'accord. Ouais. Sinon, ça c'est de 0 à 30 millions. Là, c'est en moyenne 50 000. C'est ça. Voilà. Parce que moi, je pensais que c'était plus cher que ça, par contre. Parce qu'au début, on entendait parler de 250 000, 300 000, que ça allait plus cher que ça. Oui, parce qu'en fait, il y avait un barème provisoire qui avait existé l'année dernière. Voilà, c'est ça. Et voilà, et le barème a été revu. Donc, c'est important de noter ça. Hein, le barème a été revu hein, pour justement prendre en compte, en fait, justement les spécificités des petites entreprises et les moyens de tout un chacun. Donc, on démarre à 50 000 francs aujourd'hui. Et bien sûr, les plus grosses entreprises payent plus cher. Donc, du coup, on a nos états financiers qu'on valide avec notre comptable. Voilà, le comptable prépare l'état financier. Après, il faut chercher quelqu'un, un expert comptable, hors, j'imagine, entreprise, parce qu'on ne peut pas avoir le même expert qui. Oui. En fait, oui, soit vous avez un comptable en interne avec qui donc, vous allez faire vos états financiers et vous allez chercher votre expert comptable, si vous n'en avez pas déjà un, qui va pouvoir vous faire le visa. Mais il va d'abord faire la revue de votre dossier, de vos comptes, etc. Puis vous délivrez le visa. Et du coup, c'est comme genre faire de l'audit ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour encore réviser les différent. comptes, il faudrait que peut-être vous allez vous déplacer au niveau de l'entreprise pour vérifier ou comment vous allez procéder? Oui, alors l'audit c'est quand même différent parce que l'audit sera beaucoup plus approfondi et va demander beaucoup plus de diligence que le visa. Okay. Pour le visa, il y aura besoin effectivement de se déplacer au niveau de l'entreprise, de vérifier que la comptabilité existe, qu'elle est factuelle, qu'il y a des éléments, etc. Okay. Mais ce ne sera pas aussi fouillé, aussi approfondi qu'un audit. Okay. D'accord. Et l'attestation qui est émise, alors il ne faudra pas faire l'amalgame parce qu'il y a certains, j'entends déjà des gens dire le visa c'est la même chose que la certification des comptes, ce n'est pas la même chose. D'accord. Il y a une différence. La certification des comptes est plus forte en termes d'assurance sur les états financiers que le visa. Le visa, ça dit que vous avez une comptabilité, qu'elle est correcte, que les états financiers reflètent cette comptabilité, que les états financiers sont bien uniques et cohérents. Aujourd'hui, tu me parlais tout à l'heure de, ok, c'est important, c'est obligatoire maintenant d'avoir un visa. Et c'est quoi les avantages en fait de faire visa, de faire viser ses comptes maintenant? Les avantages aujourd'hui, c'est une plus grande crédibilité pour l'entreprise. Parce que des états financiers qui sont visés par un expert comptable, l'expert comptable engage quand même sa réputation et sa crédibilité. Donc, faire viser ces états financiers, ça doit pouvoir vous permettre d'avoir un accès peut-être plus simple aux tiers comme des banques ou d'autres, et ça doit les rassurer parce qu'ils vont se dire ah mais tiens, par rapport à l'autre qui m'a donné des états comme ça, lui il m'a donné des états visés, ça veut dire que quand même il y a un suivi derrière. Il y a une revue qui a été faite et l'expert comptable me dit que c'est a priori c'est correct. Donc ça va développer une certaine confiance dans les états financiers des PME. Et l'idée, c'est d'aller vraiment vers tout ce qui est un peu de transparence financière pour permettre de mieux faciliter le développement de l'activité financière envers les PME. C'est ça l'idée. Et du coup, parce que tout à l'heure, je pense que tu as juste brossé un peu la partie où on est habitué à avoir plusieurs comptes, un état financier pour les banques, un état pour les impôts, un état pour... Du coup, tout ça, ça va disparaître ou comment ça va se passer? C'est censé disparaître, oui. C'est censé disparaître parce qu'a priori, tous ces tiers-là, maintenant, quand ils vont vous demander vos états financiers, ils vont vous demander les états financiers visés par votre expert comptable. Donc, ça voudrait dire que normalement, on doit avoir un seul jeu qui sera aussi bien chez les impôts qu'à la banque, que chez vos fournisseurs, etc. Okay. C'est ce que c'est censé régler en tout cas. L'idée c'est ça. Alors, d'autres questions, Mariette? Pour moi, non. Je pense qu'il faudra qu'on fasse vite, hein, parce qu'avril c'est bientôt.
L'avril, Voilà. c'est demain. Hein. Ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. Et oui, alors sur ça surtout, il ne faut pas perdre de temps parce que il faut quand même que l'expert comptable prenne le temps ouais, de faire sa revue. Donc il ne faut pas arriver le 29 avril pour dire je veux un visa pour le 30 avril. Comme nous on aime faire au Sénégal, hein, en parenthèse. On aime attendre la dernière minute pour... Non, mais c'est exactement ça, la dernière minute. Et surtout que cette année, il y a une double difficulté. Avant de faire le visa, il faut s'assurer que les états financiers, sous le nouveau format, sont bien, reflètent bien le référentiel. Ok. Le nouveau référentiel, parce que le référentiel est nouveau. Donc il va falloir s'assurer que ça a été fait conformément au nouveau référentiel. Ça va prendre du temps. Et ensuite s'assurer que c'est correct vis-à-vis de l'activité de l'entreprise. Okay. Ça va prendre plus de temps. Si vous ne vous y prenez pas assez tôt, vous risquez d'être en retard. Et je rappelle qu'un retard de dépôt d'état financier, c'est une pénalité de 200 000 francs. Waouh, mes amis, faites vite, hein. Donc, allez voir le cabinet d'hygiène, sinon ça va être chaud pour vous. Il faut vraiment s'y prendre assez tôt. C'est vrai. S'y prendre assez tôt. Wow. Donc voilà. Alors je crois qu'on a quelques questions sur la page, notamment une question relative justement au nouveau format d'état financier de M. Kojo Taré. Alors, sa question c'était par rapport au nouveau type d'état financier, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on fait le moins d'erreurs possible et se mettre à jour sur le référentiel. Alors, pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut s'informer et se former déjà. La formation est vraiment très importante parce que le nouvel acte uniforme qui parle de la réforme, il est extrêmement volumineux. Ça fait plus de 1200 pages, sans compter les annexes, etc. Les modèles d'état financier qui existent sous PDF ou sous Excel peuvent être utilisés, mais le mieux, si c'est possible, c'est même de se doter d'un logiciel qui permette d'établir les états financiers. Donc, il y en a quelques-uns qui ont commencé à être mis en vente sur le marché. Bon, il faut les tester quand même, parce que comme c'est la première année, il faut que votre comptable, votre expert comptable, s'assure que les choses sont faites correctement. Le plus simple, c'est de s'adresser à son expert comptable qui, lui, aura testé les choses et devra vous assurer que les éléments sont corrects. Maintenant, utiliser le logiciel, derrière, il faut quand même faire les vérifications de base. Hein, donc, la conformité, la cohérence, s'assurer que ce qu'on a dans la comptabilité est bien reflété dans les états financiers. Et de toute façon, vous avez des petits contrôles clés qui, même en tant que chef d'entreprise, doivent vous interpeller. Le résultat que vous avez dans votre bilan, il doit être le même que celui que vous avez dans votre compte de résultat. C'est des petites choses, c'est basique, mais c'est bon à savoir et ça vous permet aussi de tester un petit peu les choses. Votre total bilan, que ce soit à l'actif ou au passif, ça doit être égal. Donc, il y a des petites choses qu'il faut voir. Et puis, quand même, vous, quand vous traitez vos activités, vous connaissez un peu vos chiffres. Vous savez, si on vous dit que vous avez fait un chiffre d'affaires de 100 millions alors que vous savez que vous allez être qu'à 40 millions, vous allez vous dire, mais il y a un problème. Donc, il y a des petites choses que vous pouvez voir par vous-même. Et ensuite, pour le comptable pur et dur en tant que tel, pour s'assurer vraiment de la cohérence, il faut faire des tests de cohérence, il faut revoir les états financiers, il faut s'assurer que les rubriques qui sont dans les états correspondent bien aux éléments détaillés que vous avez dans une balance ou dans votre balance détaillée. Et ça, de toute façon, quand vous allez faire aussi les états annexes, c'est un moyen de contrôler aussi ce qu'on a dans le bilan et dans le compte de résultat, puisque dans les états annexes, on détaille les rubriques qui sont dans le bilan et dans le compte de résultat. Okay. Donc le détail doit coller avec ce qu'on a dans la rubrique complète. Donc il y a des petites choses comme ça. Mais sinon, si vous ne vous êtes pas formé jusqu'à maintenant, courez le faire. Ou sinon, adressez-vous à un professionnel. Je pense que c'est mieux. De la comptabilité. On est au mois de mars. Hein. Si on va se former avec combien un livre avec combien de pages là, ça va être. D'autant plus qu'il y a beaucoup de spécificités cette année. Surtout pour les entreprises industrielles. Il y a des changements qui se font. Certaines entreprises de services aussi qui sont bien concernées. Donc, il ne faut pas
il ne faut pas s'amuser avec ça. Pas négliger en fait. Ouais, Voilà. il ne faut pas le négliger. Ouais. Pas le négliger. Et puis bien sûr, les états financiers sont déposés à votre centre fiscal de référence. Là où vous déposez tous les mois vos déclarations fiscales. Assurez-vous de faire les choses assez tôt et que vous êtes dans les règles. Vous serez plus serein, vous dormirez plus tranquille et puis, vous n'aurez pas à vous poser des questions par rapport à votre entreprise. Une question? Très bien. Je crois que nous avons épuisé les questions pour l'instant. Je pense que, en tout cas, de toute façon, nous sommes à disposition s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, merci Mariam pour ces informations. Et nous, en tant que chef d'entreprise, parfois on a du mal, honnêtement, à regarder tout ce côté-là. Mais le fait d'être accompagné d'un comptable, d'un expert comptable derrière, je pense que c'est l'idéal avec les nouvelles règles, tout ça qui viennent cette année. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et j'imagine si d'autres personnes ont des questions, de continuer toujours sur la page. Oui, de toute façon, nous sommes disponibles pour répondre aux différentes questions. Et comme effectivement tu l'as dit, ce sont des nouveautés, il ne faut pas hésiter. Parfois c'est assez spécifique et il faut un certain accompagnement. Parce que nous, en général, en Afrique, on a peur de tout ce qui est fiscalité. On fuit les impôts, on a peur, mais on n'a pas le choix. Oui, on essaie de fuir les impôts. Bon, c'est vrai que nous sommes souvent dans un environnement où on est très imposé. Ouais. Mais en même temps, a priori, en tout cas pour l'instant, c'est le mode comment on appelle ça, de répartition des richesses, on va dire. Et c'est comme ça que c'est le seul moyen pour moi qu'on a trouvé, en tout cas, pour que les différentes instances qui sont censées nous permettre de vivre correctement, ou d'avoir de l'électricité, d'avoir un parc ou autre chose, fonctionnent. Okay. Donc, si chacun, mais justement, ce que l'on croit, c'est que ceux qui sont déjà formels encouragent les autres. Parce que si l'assiette s'agrandit, chacun paiera un petit peu moins. Ouais, ça c'est vrai. Mais tant qu'il n'y a qu'une minorité qui paye, c'est eux qui casquent et pour tout le monde. Pour tout le monde, ça c'est vrai. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Donc, soyons solidaires sur ce plan-là et que chacun paye un petit peu ses impôts et puis voilà, chacun il gagnera a priori. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour cette première session Mariétou. J'espère que nous aurons d'autres occasions. Oui. En tout cas, nous restons toujours à disposition pour répondre aux questions. Donc, la page Facebook, GMG Professional Service ou encore LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci Mariétou. Merci à toi. Merci à vous. Merci, allez, au revoir. Au revoir.